de 1 Samuel 3. La Bible dit, 1 Samuel 3, verset 1, le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Je n'ai pas appelé mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, me voici car tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une personne me dit bien Amen. Amen. Je vais parler ce soir sur le mystère de l'appel. Lorsque nous parlons du service ou du ministère, nous avons l'habitude de voir des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Nous voyons des gens, nous découvrons des gens en train de servir Dieu. Et nous nous demandons comment est-ce que ces gens sont capables de parler comme ça. Comment est-ce que ces gens sont capables de manifester des signes et des dons. Comment est-ce qu'ils sont capables de guérir? Par moments, nous voyons tellement des choses surnaturelles que nous attribuons même des fois ces choses, ces manifestations ou la résultante de ces actions, nous les attribuons au royaume des ténèbres pour dire non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire cela au travers du corps d'une personne. Parce qu'aucun être humain, selon la science, n'est capable de le faire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle l'appel de Dieu, qui est que l'Éternel rentre en contact avec une personne qu'il s'est choisie et avec qui il communique. Lorsqu'on parle de l'appel, on parle d'un son émis ou des signes qu'on utilise pour parler avec quelqu'un, pour transmettre un message ou pour attirer l'attention d'une personne. Alléluia. Amen. Mais nous ne pouvons pas être appelés sans qu'il y ait des signes de l'appel. Nous connaissons tous l'histoire d'un enfant qu'on appelle Samuel. Samuel qui est le fils de Anne. Cette femme Anne qui était l'épouse d'Elkana. Elkana était un homme qui travaillait dans la maison de Dieu, qui rendait service, qui faisait le travail dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que cette femme a souffert de stérilité jusqu'à ce qu'elle fasse un enfant qu'on appelle Samuel. Mais quand elle devait être en grossesse, l'Éternel est passé par un homme de Dieu qui n'est pas le prophète Élie, mais le prêtre Élie. Parce que les deux Élie n'ont pas travaillé dans les mêmes époques. Vous comprenez? Et ce n'était pas dans les mêmes systèmes. Donc, le prêtre Élie dont nous parlons, parce qu'en ce temps-là, c'était le mystère du prélat. Ce n'était pas le mystère prophétique où les prophètes étaient reconnus comme ça. Il y en avait même très peu, d'accord? Et en ce moment-là, c'était le mystère de la synagogue et le mystère du prélat.
Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et ce prêtre-là a été utilisé par Dieu pour dire à Anne qu'elle allait tomber enceinte. Mais déjà, la conception de cet enfant était spirituelle. La conception de cet enfant était surnaturelle. Son mari avait essayé, Elkanah avait essayé de donner un enfant à Anne. Il était sacrificateur, ou peut-être même lévite travaillant dans la maison de Dieu, vous comprenez? Mais humainement, il n'avait pas la capacité de féconder sa femme. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas forcément attribuer à la puissance humaine ou à la force humaine. Parce que le père de cet enfant, Samuel, qui a fini par être l'un des plus grands prophètes de la Bible, son père était serviteur dans la maison de Dieu. Mais il était incapable de féconder sa femme. Peut-être même qu'il priait pour des femmes qui enfantaient. Peut-être même qu'il consolait les personnes. Mais il n'avait pas la capacité de féconder sa femme. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a des personnes qui viennent au monde parce que l'Éternel a fait asseoir un gouvernement. Il a fait asseoir son gouvernement, les membres du ciel, et il a libéré quelque chose. Parce qu'il a un but à atteindre. Et cette personne peut être dans des conditions difficiles. Naître dans des conditions difficiles ne veut pas dire que l'Éternel ne fera rien avec la personne qui est née dans des conditions difficiles ou la personne qui est dans la souffrance. Parce que la venue de Samuel n'a pas été évidente et facile. Sa mère a vécu la souffrance. Sa mère a vécu l'humiliation. Sa mère a vécu beaucoup de choses. Il y a des personnes aujourd'hui qui traversent des problèmes, qui traversent des combats. Et on leur fait comprendre qu'elles sont nées maudites. Non. Il y a des personnes qui traversent des combats à cause du témoignage à venir. Et il y a encore une catégorie qui traverse des combats parce que Dieu veut montrer qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être élevés par des hommes. Et une personne qui comprend ça peut bien servir Dieu. La vérité est que Anne a pris la grossesse, elle a fait son enfant. Hein? Et quand l'enfant est né, avant que l'enfant ne vienne, elle a tissé un contrat avec Dieu. Elle a dit à Dieu, au travers du prêtre Élie, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Je te le consacre. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à conserver parce que nous voulons nous les approprier. Il y a des bénédictions aussi qui n'arrivent pas, qui restent au stade de prophétie. Malgré toutes les larmes que nous mettons dans les synagogues, malgré tous les pleurs que nous mettons dans la prière, ça n'aboutit pas parce que nous n'avons pas tissé de deal avec Dieu. Où l'Éternel sait que même si nous tissons un contrat avec lui, nous ne le respecterons pas. Nous devons comprendre tout ce qui existe dans notre alliance spirituelle ou dans notre contrat spirituel ou dans notre vie chrétienne, tout simplement. Anne, pour avoir cet enfant, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour un mois. On a 7 là. Pour avoir cet enfant, Anne était obligée de tisser un contrat dans l'église. Dire à Dieu, ce que moi je cherche, c'est l'enfant. Il y en a qui cherchent le travail. Il y en a qui cherchent le mariage. Mais en parlant de la paix, l'Éternel ne te donnera pas ce que tu cherches s'il sait que ça ne lui servira à rien. Lorsqu'une personne a été victime de la méchanceté des gens et qu'elle se promenait chez les marabouts, elle se promenait chez les féticheurs, elle a écouté les conseils des plus grands conseillers, mais ces conseils-là n'ont pas pu opérer la délivrance dans leur vie. Et que cette personne dit qu'elle se tourne vers Dieu, qu'elle se remet entre les mains du Seigneur, qu'elle s'abandonne dans la main de Jésus, qu'elle vivra jusqu'à sa mort avec
le Saint-Esprit, cette personne-là doit avoir la sagesse et la reconnaissance au moment où l'Éternel va la visiter, d'avoir le cœur de donner ce qu'elle a demandé à l'Éternel. J'ai demandé des choses à l'Éternel à mon adolescence quand il m'a appelé pour le prêcher. Je lui ai demandé des choses. J'ai pleuré devant sa face. Je pleurais dans les réunions de prière. Je disais au Seigneur, quand est-ce que tu m'élèveras par le ministère? Je sais que tu veux m'élever par autre chose, mais tu me dis par tes prophètes, tu me dis par les songes, tu me dis par des visions, tu me dis par des messages, tu me parles par des signes, que c'est par l'évangile que je vais être élevé, que j'aurai la stabilité. Mais quand on avance, quand est-ce que tu m'as? Tu me béniras, tu confirmeras. Des années et des années. Quand je voyais que Pénina me mortifiait, que les gens se moquaient de moi, qu'il y a des gens qui riaient de ce que j'ai traversé, j'étais obligé de rentrer dans la présence de Dieu à une autre dimension. C'est là que Anne prend d'une manière jusqu'à ce que ça soit ridicule. Et Dieu crée alors l'atmosphère qui attire sa faveur. Il crée l'atmosphère où il va maintenant jeter la capacité de réalisation dans l'atmosphère, mais en passant par la bouche d'un roi. J'ai vécu ça dans mon ministère. J'ai vécu cela dans ma vie. Donc j'ai dû arriver à un moment où j'étais obligé de parler avec Dieu et dire à Dieu, si tu me lèves, si tu me fais grande servante de Dieu, mais grande servante de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on m'appelle prophétesse, mais que les signes m'accompagnent, que je marque ma génération, que ta grâce soit avec moi, que ta faveur soit dans ma vie, que ta puissance soit sur moi. Alors, je deviendrai une autre personne. Et quand je vais commencer à développer des signes de l'alliance qui est entre toi et moi, des capacités que tu m'auras transmises. C'est-à-dire que Dieu a sa puissance. Les gens lui demandent, mais pourquoi à moi faveur il a répondu et il a donné? Les gens jamais plus que moi, Dieu ne leur a pas donné le don qu'il m'a donné. Les gens lui habitent dans des conditions misérables, dans des brousses, dans des maisons inachevées. Dieu a vu ça, mais il ne les a pas oués comme il m'a oué. Je n'oublie pas ça. Alors, ce que Dieu m'a donné a commencé à ouvrir des portes dans ma vie, a commencé à déclencher des choses, a commencé à changer le regard de ceux qui se moquaient de moi, parce que j'étais devenu féconde d'une grâce. Et surtout des gens qui avaient dit que c'était impossible que ça arrive. Soit en me regardant par mon âge, en regardant ma famille, ou en regardant la manière de travailler avec Dieu. Dieu a confondé en faisant. Mais vous savez pourquoi mon ministère tient? Pourquoi la grâce de Dieu continue avec moi? C'est parce que je respecte. Je respecte le contrat que lui et moi, nous avons tissé dans ma galère. Le contrat que lui et moi, nous avons tissé quand c'était lui qui avait tout le monopole, qui détenait toute la grâce entre ses mains, et moi j'en avais besoin qu'il jette un peu. Je lui ai dit des choses qu'il a considérées. Des fois nous pensons que quoi? Que Dieu n'a pas besoin de ce qu'il nous réclame. Plusieurs quelqu'un se dit, Dieu va faire quoi avec ça? Si je pleure, il n'y a rien. Ce n'est pas que Dieu en a besoin, mais Dieu est un homme qui a commencé par la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu.
ne parle pas. Mais les conditions te pousseront un jour à pleurer et à parler. Vérité. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que l'école de ministère va nous faire du bien. Amen. Alors, dans ce que tu dis à Dieu, Dieu tient compte de ça. Dans des moments de crise où tu parles à l'Éternel, il sait que dans ces moments-là, tu es sincère. Les moments où tu as été le plus sincère dans ta vie, c'est quand tu as fait du mal. Ou quand tu t'es retrouvé en prison, où tu ne pouvais pas agir ou réagir. C'est là que ton âme était par terre. Dieu a tenu compte de tout ce que tu disais dans cette période et que tu continues de dire quand même. Alléluia. C'est le premier jour, je vais vous expliquer, parce que le bombardement sera dangereux devant. Il faut que vous puissiez comprendre maintenant pour voir où nous allons. Plusieurs ont raté leur appel parce que ces gens n'ont pas compris ce que j'avais expliqué. Alors, Anne a fait la promesse à Dieu. Et Dieu l'a béni en fonction de la promesse. Parce qu'elle a dit à Dieu, je vais te consacrer l'enfant que tu vas me donner. Ça fait que Dieu a doté cet enfant de certaines qualités, possibilités, qu'il n'avait pas mis dans la sémence de son mari qui avait déjà fait des enfants avec une autre femme. Malgré le fait qu'il était sacrificateur, malgré le fait qu'il était dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible a dit qu'il était dans la maison de Dieu, qu'il servait dans la maison de Dieu. Donc nos bouches peuvent appeler des choses dans nos vies. Et nos attitudes peuvent nous faire perdre ce que nous avons appelé. L'enfant est né. Anne a respecté son contrat avec Dieu. La Bible dit quoi? Que dès qu'elle a sévré l'enfant, elle a déposé l'enfant au temple. Les moments de maintenant, elles servent tôt. Mais les moments de l'époque, c'est vrai, des fois à 2 ans. Mais la Bible dit quoi? Que dès qu'elle sévra l'enfant, peut-être à 7 mois, peut-être à 1 an, 1 an et demi, elle allait déposer l'enfant à l'église. Parce que c'était ce qu'elle avait dit à Dieu. Elle a déposé l'enfant dans la présence. Et il a commencé à être nourri. Puisqu'il avait déjà été conçu dans le surnaturel, le fait qu'il soit dans la présence a commencé à le nourrir spirituellement. Plusieurs personnes, lorsque Dieu les visite, répond à leurs demandes, appel ministériel.